C'est les croustilles. Allez, on va faire une recette de pain au levain. 560 g d'eau. Je vais faire donc pour 800 g de farine, donc 70% exactement d'hydratation. Si ce n'est que je vais vous avouer un petit secret que j'ai enfin découvert après presque 4 ans de pain au levain. Je vais vous le donner là en direct, en live, non pas en live, en différé, sur YouTube. Bref, essayez, c'est l'approuvé. Donc 560 g de levain, d'eau. On va mettre, non pas 160 g, c'est juste le levain, ce qu'on mettrait à peu près habituellement, 20%. On va mettre 30, on peut aller jusqu'à 35, je suis même allé une fois jusqu'à 40% de levain, ça donne des pains juste de la bombe. Donc on va essayer avec 30 à 35%, on va dire déjà 30. On va mettre donc 240 g de levain. En tout cas, on voit que le levain il flotte bien, donc il est tip top. Ça fait, je suis bientôt, il a bientôt 4 heures mon levain, donc il est au top. Je suis à 240, allez, on va dire, allez, soyons fous, on arrondit à, avec ça on va être à 250 g de levain. Donc on est à 30% de levain. Donc il suffit de faire un calcul, 30%, donc on a dit quoi, 240, ça fait 120 g de farine, 120 g d'eau. Ça veut dire qu'à nos 560 g d'eau, on rajoute 120 g, on a 680 g d'eau pour 920 g de farine. Il faudrait faire un calcul, mais je pense qu'on doit être à peu près 75% d'hydratation. Quelque chose comme ça, peut-être plus, je ne sais pas. On va calculer, je le noterai tout à l'heure. Bref. Voilà, on a 255 g de levain. Et maintenant, on va mettre nos 800 g de farine. La farine bise. Hop. Allez, c'est parti. On va mettre la moitié de farine bise. Un peu plus, là, hop. Un peu plus de 400 g de farine bise. Oups, 120 g de farine blanche. Et puis le reste de la farine de blé ancien. Jusqu'à nos 810 grammes. Ok, bon, le récipient est peut-être un petit peu petit. Toujours nos 2% de sel. Pour 800 g, on va mettre en tout cas 16 g de sel. Ouh, j'ai plus de sel là-dedans. Pile poil 16. Avec 500 g de farine, et là je fais 800 g dans le petit récipient, ça va être un peu chaud. Et on mélange avec un mélangeur manuel. Voilà, gentiment, on voit que l'eau et la farine sont bien mélangées et on va laisser ça comme ça, se reposer 3/4 d'heure à 1 heure et on revient. Je vous donnerai un autre secret pour avoir un beau pain. Alors, donc, on va faire un rabattage. Mouille la main. Hop, on connaît. Version simple.
Voilà. Alors, il faut savoir avec la pâte, étant absent, je l'ai tourné un petit coup après 15 minutes. Et là, ça fait 1h15 que je ne l'ai pas tourné. L'idée, c'est de la tourner 2 à 3 fois dans les 3 heures. Ça suffit largement. Ok, voilà, 1 heure de plus qui sont passées. On est à peu près à 2h, 2h30. Ça suffit, on ne va pas tourner plus. On va directement les mettre en banneton. On ne va pas les laisser reposer. Et vous verrez que le résultat, il est top. Alors, quand je fais un petit pain, je le prends, je le mélange directement et je le mets en banneton. Là, je vais devoir quand même le couper. Je vais faire un plus grand pain et un plus petit. Et donc, on va quand même... On voit qu'il est bien humide. Voilà. Alors, on va le couper comme ça. Hop. Peut-être encore un petit bout de plus. Et on va quand même mettre un tout petit peu de farine, normalement. On ne le fait même pas. Là, on a un pain qui est bien humide. On peut même utiliser ça, ça sera... Non, avec le plastique, c'est mieux. Alors, hop, on prend le pain, on le ramène toujours dans son centre. Idéalement, il faudrait mouiller un peu les mains, pas que ça colle trop. Hop, hop, hop. On fait des petites bulles, il colle dans les mains. Et on le pose directement à l'intérieur. Sûr que ce soit bien fermé ici. Il est très humide. On va voir. Parce qu'il a été peu mélangé aussi. On va quand même juste mettre un tout petit peu pour que j'arrive au moins à le tourner un petit coup. Voilà. Hop. Hop. On rabat au centre, au centre, au centre. C'est sticky, très collant. Et on vient le poser directement dans le banneton, en fait, qui est déjà saupoudré de farine. Un petit détail quand même, avant de mettre au frigo et de couvrir, comme c'est un pain qui est quand même très humide, celui-ci, je vais mettre de la farine là pour pas trop qu'il colle et de la farine dessus pour pas que ça colle sur la... Donc là, le petit pain, hop, on met bien la farine autour pour être sûr que ça colle pas et la farine dessus. Bon, ça sera vraiment un petit pain, on verra ce que ça donnera. Et puis du coton waxé, enfin qui n'est plus waxé du tout, mais pour juste essayer quand même de le laisser respirer dans le frigo, le couvrir et on le cuit demain soir. Et ça donne à peu près un truc. Celui-ci il a été cuit ce matin. Peut-être j'aurais pu cuire un peu plus. D'habitude, je les aime bien très cuits. Celui-là, il est un peu moins cuit, mais on voit à peu près ce que ça donne en faisant ce genre de travail. On verra demain ensemble. Voilà, on est pile poil 24 heures après. On va directement passer aux choses sérieuses. Peut-être... Ouh, pas mal. Ça, c'était, vous vous souvenez, j'ai fait 2 pains. Forcément, pour vous, c'est quelques secondes, donc vous vous souvenez. Un assez important et l'autre beaucoup plus fin. Oh là là, il a bien pris. On met notre
notre petit... on va préparer pour que ça aille très vite. Hop. On sort. C'est toujours à 250, ça c'est bon. On ouvre. Le process aille assez vite pour pas que le pain redescende, mais normalement ça devrait être bon. On a un bout de pain, on lui donne... Tu fais des dessins. Voilà, on fait des petits dessins dessus. Hop, on le prend. On le jette à l'intérieur. Ah. Il est tellement grand. Voilà, ça arrive parfois. Et directement au four pendant une demi-heure à 250 degrés. C'est parti. Hop. Alors, c'est chaud, on va rester loin. Et on a une première croûte qui s'est bien formée. On remet quelque chose comme 23 minutes et on descend à 230. Voilà. Ok. Déjà arrêté le four. Il est bien chaud. On va voir notre petite merveille. Il faut que je l'aille chaud puisqu'on va faire la pizza derrière. La pizza. Si, la pizza. Si, facciamo la pizza. La pizza. Hop, ça on peut le laisser là. Alors voilà notre pain. Waouh! Donc le laisser respirer bien sûr encore pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc finalement on voit que la pâte elle a été quasi pas travaillée. Vous avez vu quand je l'ai mis en bâton, il a pratiquement aucune forme. Juste le travailler une ou deux fois, le mettre dans le bâton, le laisser reposer 24 heures. Le truc c'est 30% de levain. Et peut le travailler, pas d'attente, le mettre directement en bâton et le mettre au four une trentaine de minutes dans la cocotte pour vraiment qu'il prenne bien en expansion et que la croûte commence à se faire. C'est 2-3 petits paramètres, ça vous donne un pain juste top. Vous m'en direz des nouvelles. Merci de commenter pour me dire si c'est bon. Voilà, on va avant de le mettre au congélateur parce que parfois il est intéressant d'avoir du pain en crabe. Voilà le joli pain qu'on a fait hier. Comme vous pouvez voir, il est super tendre. Il est juste là, il n'est pas trop compact, il est bien aéré. Et ce pain-là, il se tient 4 à 5 jours sans problème. Voilà une recette hyper simple pour faire du pain quand on a peu de temps, avec un aspect quand même assez top. Et le goût, il y a aussi. Ciao les croustilles. Amis youtubeurs, bonjour. Ah non, c'est pas ça. Après, je peux faire. Abracadabro, youtubeur. Après, si tu le veux. Non, d'accord. Salut les croustilles. Non. Ok. T'es déjà en train de filmer? Abracadabro, okay. Bienvenue chez nous. Salut les croustilles. Bienvenue pour une nouvelle recette de pain au levain. Non. Allez, sérieusement, on va être sérieux. C'est pas bien de déconner. Oh, ça fait du bruit. Aujourd'hui, une recette de pain au levain avec du pain et du levain. Ah, d'accord, ça c'est un peu facile. Avec de la farine et de l'eau. Bon, d'accord, j'arrête. C'est les croustilles.